Shalom et shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom au nom puissant de Yoshua Hamashiach ce matin. Bien-aimé, toi qui es en ligne, toi qui es disposé pour ces messages à cette heure ici, je te salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous dis shalom au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ne change pas, lui qui est merveilleux, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Shalom, peuple de Dieu, shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Dieu est merveilleux, peuple de Dieu. Shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre rendez-vous, c'est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Je te demande de partager ces messages d'aujourd'hui. Partagez au nom puissant de Jésus-Christ, publiez et partageons ces messages dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu dans les Seigneurs. Shalom. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce ce matin pour ce moment merveilleux, pour ce temps que l'Éternel Dieu nous a donné, pour écouter sa parole, pour parler de sa part aujourd'hui, comme d'habitude. Notre rendez-vous de samedi à partir de 10 h de Montréal. 15 h une grande partie d'Afrique et 16 h une grande partie d'Europe. Là, nous venons de commencer notre prédication d'aujourd'hui, le 3 juillet 2021, par la grâce de Dieu. Et je vous demande d'être en ligne ce matin par la grâce de Dieu, de partager ces messages, de partager cette prédication ce matin, car notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vraiment merveilleux. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es en ligne, partagez ces messages dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Partageons l'Éternel Dieu merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je suis en train de partager, bien-aimés dans le Seigneur, partagez. C'est la prédication d'aujourd'hui, le 3 juillet 2021. Et l'Éternel veut nous parler ce matin. Parce qu'il est merveilleux. C'est Dieu qui est merveilleux, veut nous parler ce matin. Partageons par la grâce et pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es en ligne, je vous demande de partager. Éternel Dieu est là pour nous aujourd'hui. Partageons. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, partagez pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Toi qui es en ligne, bien-aimé, partagez pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons. Dieu est merveilleux pour moi et toi. Éternel Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de partager notre temps, notre rendez-vous d'aujourd'hui. Le 3 juillet 2021, l'Éternel Dieu veut nous parler ce matin comme d'habitude. Il est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de partager ces liens, partager la prédication dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez la prédication, partagez, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le nom puissant de Jésus. Je vois mon frère Jos depuis les États-Unis qui vient de se connecter. Mon frère, que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu t'ouvre de portes de bénédiction, mon frère, pour cet engagement. Tu es merveilleux et ce Dieu ne change pas. Que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce et de sa protection divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi aussi qui s'apprête pour entrer en connexion, partageons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là, je vois ma sœur Judith depuis la RDC qui vient de se connecter par
La grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maman Judith, que l'Éternel Dieu te bénisse ce matin. Que l'Éternel Dieu t'ouvre de portes de bénédiction. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore une fois de plus, abondamment, ainsi que toute la famille. Partageons, bien aimés dans le Seigneur. Nous venons de commencer notre direct aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui. Et je vous demande de partager. Moi, je viens de le faire, bien aimés dans le Seigneur. Partagez les liens, partagez afin que les autres aussi, nos proches, nos familles, bénéficient aussi de cette grâce, bien aimés dans le Seigneur. Partageons, publions et partageons. Publiez, partagez, ma soeur, mon frère, la prédication d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, bien aimés dans le Seigneur, nous allons profiter de 5 minutes d'adoration. Nous allons adorer Dieu ensemble avec vous, afin que nous puissions élever son Saint-Nom et que nous allons profiter pendant ces temps d'adoration. Nous allons être reconnaissants à ces dieux, en disant à ces dieux, merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour la grâce, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Donc pendant ces moments d'adoration, 5 minutes, j'aimerais que nous puissions parler à Dieu, j'aimerais que nous puissions déposer tout ce que nous avons devant ce Dieu d'Israël. Ouvrons mon cœur afin que nous puissions avoir un cœur net pour recevoir la parole d'aujourd'hui, la bénédiction d'aujourd'hui ou la nourriture d'aujourd'hui. Je bénis le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois ma chère Charlène depuis l'Afrique du Sud qui vient de se connecter. Maman Charlène, que l'Éternel Dieu te bénisse davantage, abondamment sur tous les plans. Et partagez ces liens dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Partageons, bien aimés, sans plus tarder. Nous allons laisser ces moments entre les mains de l'Éternel et nous allons profiter de ces temps pour l'adoration. Et sans oublier notre thème de ce matin, bien aimés dans le Seigneur, avant de passer à l'adoration, notre thème de ce matin, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Bien aimés dans le Seigneur, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Bien aimés dans le Seigneur, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et ce matin, c'est ça le thème que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, bien aimé dans le Seigneur. Si tu penses que ton existence, c'est un hasard, si tu penses que la famille où tu es né, c'est un hasard, bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce matin, Dieu ne peut pas t'envoyer sur cette terre parce qu'il a fait une erreur. Dieu ne commet jamais des erreurs. Donc tu es là parce que Dieu, tu es là par la volonté de notre Seigneur et Sauveur. Donc ce n'est pas hasard que tu es là. Si tu es né dans ta famille, ce n'est pas hasard que tu es né dans ta famille. Si tu es là présentement, vivant ou vivante, ce n'est pas hasard que tu es là vivant ou vivante, bien aimé dans les Seigneurs. Nous allons laisser ces moments entre les mains de l'Éternel d'adoration. J'aimerais que pendant le temps d'adoration, que tu ouvres ton cœur, parler à ton Dieu, demande Dieu de te pardonner et demande Dieu de t'assister pendant ces moments de prédication, que tu sois la bénédiction ce matin, que cette bénédiction de ce matin soit pour toi. Et nous allons déposer tout ce que nous avons comme fardeau devant celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Ouvrons nos cœurs devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'aimerais que pendant ces temps d'adoration, que nous puissions parler à notre Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Pendant ces moments d'adoration, j'aimerais que tu ouvres ton cœur pendant ces moments d'adoration. Commence à parler à ton Dieu. Commence à déramer tout ce que tu as au fond de toi. Devant ton Dieu, expose tout ce qui est en toi devant ton Dieu. Bien aimé, j'aimerais que tu accompagnes ces morceaux avec des paroles profondes. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et c'est que j'ai de meilleur. Jésus, tout est pour toi, Jésus. On va dire ça encore. Je te donne. Je te donne mon cœur. Ce matin, donne ton cœur à celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car ton cœur ne t'appartient plus. Je lâche prise. Amen. Ton cœur ne t'appartient plus, ma soeur, mon frère. Ce que nous
nous avons de meilleurs, nos talents, nos potentialités. Tout est pour Jésus. Alléluia. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Alléluia. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, je te donne tout. Amen. Prends ma vie, Prends ma vie, mais voici, je te donne tout. comment? Prends mon cœur, Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, mais voici, je te donne tout. Mon cœur est en toi, tout à toi. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu donnes à Dieu ton cœur. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur pour le Dieu d'Israël. Bien-aimé, la situation que tu es en train de traverser, le problème qui t'embête, bien-aimé, il n'y a qu'un seul homme qui peut apporter en toi la solution. La solution est entre les mains de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, viens donner ton cœur à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens t'implorer de donner ton cœur à celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Donne ta vie à celui qu'on appelle Jésus-Christ. Tu as donné à cela ton cœur à une femme, bien-aimé. Tu as donné à cela longtemps ton cœur à un homme. Mais tu as toujours été dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce matin, moi, je te montre la personne idéale à qui tu peux donner ton cœur. Et tu ne seras jamais dessus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Viens donner ton cœur à celui qu'on appelle le Yoshua Mashiach. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, ouvre ton cœur. Donne ta vie à Christ ce matin. Laisse Dieu pénétrer ta vie. Laisse Christ pénétrer ta vie. Laisse-lui prendre possession à ta vie. Laisse-lui prendre la commande, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-lui te diriger, bien-aimé. Tu as été dirigé par les hommes de ce monde. Tu as été dirigé par les prophètes. Tu as été dirigé par les évangélistes et les pasteurs. Mais le moment est arrivé que tu sois dirigé par celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux être dirigé par Jésus-Christ? En donnant ta vie, bien-aimé. Donne ta vie. Ce matin, pendant cette adoration, j'aimerais que tu donnes ton cœur. Tu donnes ton âme devant Jésus. Tu donnes ton âme, tu donnes ton cœur à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Donne ta vie, bien-aimé. Donne à lui seul, bien-aimé. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te donner nos cœurs, nos âmes, éternel Dieu Tout-Puissant, car tu es merveilleux, Père éternel. Dieu de gloire, nul n'est comparable à toi. Père éternel, nous te donnons, Père éternel, nos vies. Nous te donnons tout, Seigneur Dieu de gloire, car tu es merveilleux, éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, nul n'est comparable à toi, Père éternel. Nous venons te donner nos cœurs, nos âmes entre tes saintes, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, Père éternel. Nous bénissons ton Seigneur, Père éternel, car tu es merveilleux, éternel Dieu de gloire. Nous te donnons nos vies, Père éternel. Nous te donnons tout, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Dirige-nous ce matin. Dirige nos pas, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Dirige-nous, Seigneur Dieu de gloire, car tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Père éternel, délivre-nous, Père éternel. Oh, éternel, ce matin, nous voici, Père éternel. Nous venons devant toi. Nous venons devant ton trône de gloire. Nous voulons écouter ta parole, Père éternel.
Éternel Dieu Tout-Puissant, dispose de nos cœurs ce matin, dispose de nos âmes ce matin, dispose de nos vies ce matin, afin d'écouter cette belle parole que tu as préparée pour nous, la pensée du Yoshua Mashiach. Oh Père éternel, que cette parole amène à nous la délivrance, Père éternel. Cette parole amène à nous, Père éternel, la paix, Père éternel. Cette parole amène à nous, Père éternel, la solution que le monde n'a pas donnée, Père éternel. Cette parole amène à nous, Père éternel, la tranquillité que le monde nous a pas donnée, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien sans toi, Père éternel. Nous ne sommes rien sans toi, éternel Dieu de gloire. Nous venons élever ton Saint-Nom, Père éternel. Nous venons te dire un grand merci, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, merveilleux Dieu, Père éternel, nous voici devant ton trône de gloire. Oh Père éternel, pardonne-nous. Aie pitié de nous, éternel Dieu de gloire. Père éternel, nous voulons parler de toi, Père éternel. Dispose de nos cœurs, Père éternel. Nous ne sommes rien devant toi, Père éternel. Nous ne méritons pas cette grâce ce matin, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, merci pour l'œuvre de la croix, Père éternel. Merci pour le sang coulé à Golgotha, Père éternel. Toute la nuit, Père éternel, pendant que nous étions endormis, Père éternel, tu nous as protégés. Et éternel Dieu de gloire, tu as envoyé l'armée céleste. Pendant que nous étions endormis, tu as envoyé l'armée céleste pour notre protection divine. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés par nos propres noms. Et ce matin, Dieu de gloire, nous sommes debout. Si nous sommes debout ce matin, Père éternel, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre propre puissance, Père éternel, mais ce n'est que par ta bonté, Père éternel, car tu fais rien au hasard, car tu fais rien au hasard, car tu fais rien au hasard, Père éternel. Si tu nous as donné, tu nous as renouvelé le souffle de vie ainsi que la santé ce matin, parce que, Père éternel, tu as quelque chose pour ton peuple, car tu ne fais rien au hasard, Père éternel. Au hasard, dans ton dictionnaire, n'existe pas, éternel Dieu de gloire. Viens nous parler ce matin, viens nous parler ce matin. Père éternel, je me présente devant ton peuple avec mes imperfections, avec mes faiblesses, avec mes péchés, Père éternel. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous avons péché tout au long de la semaine par nos pensées, par nos idées, par nos yeux, par nos oreilles, par nos bouches, par nos actes, Père éternel. Et Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel, lave-nous de ton sang précieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ni n'est comparable à toi, Emmanuel, ni n'est comme toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Capacite-moi, Père éternel. Moi, Père éternel, tu m'as préparé ce matin pour ton peuple comme canal de bénédiction. Papa, je ne sais rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Et je ne suis rien sans toi, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, laisse que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit, la parole divine de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, du début jusqu'à la fin, accompagne-nous, Père éternel. Du début comme Alpha, Père éternel. Oh, tout au long de ces parcours, Père éternel, comme Emmanuel à la fin, comme Oméga, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi puissamment. Papa, laisse que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la prédication d'aujourd'hui amène des solutions à ton peuple, à tes enfants, Père éternel. Qui est la manifestation divine, qui est la conversion, qui est la transformation, qui est la bénédiction, qui est l'épanouissement, qui est la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi ce matin dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous t'élevons car tu es merveilleux. Ni n'est comparable à toi, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et bénis tout ton peuple, Père éternel, ce matin. Dieu Tout-Puissant, toute personne qui est en ligne et qui écoutera cette parole ce matin, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les portes de bénédiction de leur vie soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de difficultés dans leur vie, qu'il n'y ait plus de pleurs dans leur vie, que la joie, Père éternel, renaisse dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom car tu es merveilleux ce matin. Et comme une seule personne, nous disons, oh Père éternel, merveilleux Dieu, que l'Esprit de Dieu vient régner au milieu de nous, qui domine à cet instant du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit, domine au milieu de nous. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie à cet instant, Père éternel, l'esprit de distraction, l'esprit de doute, Père éternel, l'esprit qui nous amène manque de foi, Père éternel, que cela, Papa, disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens toi seul régner, cher Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, et prends la possession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et comme une seule personne, nous disons tous, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et shalom. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens dire encore un grand merci à ce Dieu qui a permis que moi et toi, nous ayons cette grâce aujourd'hui, afin que nous puissions suivre cette parole divine de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard, comme notre thème nous le dit aujourd'hui, bien-aimés. Rien au hasard. Avec Dieu, le mot hasard n'existe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Dieu qui a permis que toi et moi, nous ayons la vie aujourd'hui, le souffle de vie, ainsi que la bonne santé, bien-aimés dans le Seigneur, ce Dieu-là a quelque chose pour moi et toi ce matin.
Ayons juste la foi, bien-aimés. N'ayons pas de doute en nous. Ayons juste la foi et nous allons voir la main puissante de Dieu sera manifeste ce matin. Pendant que nous sommes déjà en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu partages ces liens. J'aimerais que tu partages afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce d'aujourd'hui. L'Éternel Dieu veut nous éveiller et réveiller ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu veut nous booster ce matin. J'aimerais que tu sois en ligne jusqu'à la fin de cette prédication et tu vivras la main de Dieu sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ou dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, partage ces liens, partage ces messages ce matin, car l'Éternel Dieu a quelque chose de meilleur pour moi et toi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vous dire encore shalom, bon dia, good morning, kiambotekieno, kolele, jambogani. Et le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous aime beaucoup, vraiment, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, avec Dieu, il n'y a pas de hasard, bien-aimés. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Pourquoi ce thème aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi ce thème aujourd'hui? Nous sommes dans cette année, donc nous venons de commencer le mois de juillet et nous sommes en train de parler de combat de la destinée. Le combat de la destinée, j'avais parlé cela avec la servante de Dieu, Maman Camille, et le berger Jacques sur leur page ou leur chaîne Buisson Ardent Ministry. Mais après, nous ici, dans le temps de Dieu, nous avons aussi parlé comment protéger ta destinée par la prière. Hein? Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruisent, bien-aimés. Donc, nous sommes en train de parler toujours sur le combat de la destinée. Pourquoi les combats de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes dans une vie de pleurs. Nous sommes dans une vie de difficulté parce que le diable cherche toujours à nous faire du mal, à nous combattant, parce que la destinée que Dieu a préparée pour moi et toi, la Bible nous dit, Dieu a un bon projet pour moi et toi, le projet de paix et de bonheur, et non de malheur. Quand on dit le projet de bonheur, c'est-à-dire quoi? La prospérité, l'élévation, la bénédiction, c'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est tout ce qui est la richesse, c'est tout ce qui est de bonnes choses. C'est ça qu'on dit, le bonheur, dans le projet de bonheur. Quand on dit le projet de paix, c'est-à-dire quoi? Avoir une vie tranquille, bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement et physiquement, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la bonne santé. Alors, si nous voyons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes tous touchés par la maladie. Parce que le diable sait bien que le projet de paix ne peut pas demeurer en nous. Si le projet de paix demeure en nous, nous allons faire des exploits. C'est pour cela que le diable vient déranger ce paix en nous donnant de maladies, beaucoup de difficultés. Et nous avons plus la paix. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous n'avons plus la paix. Et quand on dit bonheur, beaucoup d'entre nous, nous vivons dans les malheurs comme si l'or et l'argent n'appartiennent pas à notre Père qui est le Yoshua Mashiach. Mais toutes ces choses arrivent, pourquoi? Parce que déjà, dès le début, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons laissé de portes, nous avons laissé des issues ouvertes, bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable sait en profiter, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, comment fermer toutes ces portes, toutes ces fenêtres ouverte afin que le diable n'arrive plus à pénétrer dans notre destinée ou dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons protéger nos potentialités, le don, la destinée que Dieu a mis devant nous par la prière. Premièrement, c'est que le diable est en train de combattre, c'est quoi? C'est la destinée pour le royaume des cieux. Nous sommes destinés pour le royaume des cieux, car Yoshua Mashiach il s'est livré à la croix en versant son sang afin que nous ayons la vie sauve. Et nous sommes rachetés, justifiés par son sang. Et nous sommes destinés pour le royaume des cieux. Or, le diable ne veut pas aller demeurer lui seul en enfer. Il veut aussi entraîner beaucoup d'entre nous. Et si nous sommes dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur, un jour nous allons nous retrouver avec le diable à côté, dans le feu de l'enfer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le but du diable, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce matin, nous allons parler de ces thèmes. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, bien-aimés. Laisse-moi te dire, beaucoup de gens, tu peux dire, il y a beaucoup de gens qui se disent que non, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment un péché d'être un membre de cette famille. Il y a des gens qui sont en train de traiter mal leur famille parce que la famille passe de situations difficiles et ils commencent même à accuser Dieu. Dieu, est-ce que tu es là pour nous? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin.
Ce n'est pas hasard que Dieu t'a mis dans cette famille-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras la référence de ta famille. Laisse ta famille aujourd'hui passer dans ces situations. Laisse ta famille aujourd'hui soit un sujet de moquerie. Parce que l'Éternel Dieu sait bien qu'en toi, cette famille aura un nom, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons comprendre le pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille, malgré la souffrance. Mais Dieu t'a pas mis dans cette famille par hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Hasard n'existe pas dans les dictionnaires de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a mis dans cette famille parce qu'il a un but, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a un but pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu seras une référence de cette famille. Si cette famille demain sera une famille renommée, ça sera à cause de toi. Ça sera par toi, bien-aimé, que ta famille sera une famille renommée. C'est pour cela, il ne faut pas minimiser là où tu es né, bien-aimé. Il ne faut pas minimiser la famille dont là tu es sorti, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu a un bon projet pour toi. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur, bien-aimé. Je viens t'assurer quelque chose ce matin, que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. En écoutant cette parole ce matin, la prédication d'aujourd'hui, tu vas vite comprendre et tu ne vas plus dire que c'est par hasard que tu es né dans ta famille, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons avancer, bien-aimé. Quand on parle d'hasard, bien-aimé, j'ai essayé un peu de parcourir le dictionnaire, bien-aimé, pour voir la définition d'hasard. Et par définition, je vois que hasard, c'est une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Rien n'a été laissé au hasard, comme les gens disent, circonstances de caractère imprévu ou imprévisible, dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, hasard, ce sont des choses imprévues. Ce sont des choses que personne n'attendait cela. Or, Dieu ne peut pas marcher avec... Dieu ne peut pas marcher dans cette logique d'hasard. Parce qu'il fait tout. Il fait tout avec justesse et avec perfection, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Dieu fait tout avec justesse et avec perfection, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le livre de rites, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le livre des rites, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le livre des rites au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Rites, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je vais faire la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Prenons nos Bibles, bien aimés dans le Seigneur. Rites, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller grigner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions accompagner la lecture. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller grigner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et lui répondit Naomi, va ma fille. Elle alla grainer plutôt dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard, écoutez bien, il se trouva par hasard, que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. 5e verset. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveillance, chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme. Boaz pose la question au responsable qui surveillait le moissonneur. À qui est cette jeune femme? Boaz parlait de Ruth, bien aimé dans le Seigneur. Je m'aimerais maintenant entrer dans la prédication d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive au hasard, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive au hasard. Ce n'est pas fini tant que Dieu ne l'a dit. Rien, bien aimé dans le Seigneur.
quels que soient les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, ou encore les difficultés, sache-le bien, tu es toujours sous la bannière de sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, je viens te rassurer quelque chose. Sache-le bien que tu es toujours sous la bannière de sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est que par la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes debout aujourd'hui, si nous avons une bonne santé aujourd'hui, ce n'est que par la volonté de Yoshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va faire des choses, bien-aimé, dans ta vie que tu ne comprendras jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va faire des choses dans ta vie que les gens vont se poser des questions. Tout ce que Dieu a prédéterminé va se réaliser dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a prédéterminé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, va se réaliser, bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne vienne mettre en toi de mauvaises pensées qui va t'entraîner à avoir de doutes, qui va diminuer ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a prédéterminé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que Ruth était la belle-sœur de Naomi. Je vais vraiment avancer maintenant dans la prédication. Ruth était la belle-sœur de Naomi. Non, la belle-fille de Naomi plutôt. Donc Naomi était la belle-mère de Ruth et de Orpa. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'ils étaient dans le pays de Ruth, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la famine, Naomi a perdu son mari. Le mari de Naomi était décédé et les deux fils de Naomi, qui étaient aussi le mari de Ruth et de Orpa, ils étaient décédés. Donc Naomi s'est retrouvée sans aucun membre de sa famille, ni son mari, ni ses deux enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Elle était vraiment par terre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Naomi est restée qu'avec ses deux belles filles, bien-aimées dans le Seigneur, Ruth et Orpa. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Naomi a vu que Ruth et Orpa n'ont pas fait des enfants avec ses enfants. Donc, ils n'ont pas eu des enfants avec ses enfants. Alors, Naomi s'est décidée. Elle pleurait plutôt. Elle pleurait. Ruth aussi pleurait. Orpa aussi pleurait. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Naomi pleurait son époux et ses enfants. Mais Orpa et Ruth pleuraient leur mari qui était décédé. Alors, le mari de Orpa et Ruth étaient les enfants de Naomi. Donc, Naomi pleurait son mari et ses enfants. Orpa et Ruth aussi pleuraient leur mari. Et personne n'était là pour consoler l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient là en train de démontrer leur douleur, leur souffrance. Le cœur était brisé, bien-aimé dans le Seigneur. Et personne n'était là pour supporter l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Naomi, comme mère, a pris courage, en disant que mes filles, moi, je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre chez moi. Je vais retourner chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce qui est arrivé. Naomi a dit, je dois retourner chez moi. Mais moi, je ne peux pas partir avec vous. Je ne peux pas aller avec vous. Donc, vous êtes encore jeune, hein? C'est mieux que vous restez chez vous et vous allez trouver d'autres maris. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce qui est arrivé. Naomi a montré à ses belles filles qu'elle ne pouvait plus rester avec eux. Mais elle avait raison, effectivement, parce que Naomi ne pouvait pas garder ses belles-filles, parce qu'il n'y avait plus le lien qui unissait le belle-fille et Naomi, parce qu'ils n'ont pas fait des enfants avec les enfants de Naomi. Donc, ils étaient libres. Ces deux femmes étaient libres, bien-aimés dans le Seigneur. Et Naomi a libéré ses deux belles-filles. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur? Comme Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire quelque chose ce matin. Quand les gens s'éloignent de toi, quand les gens se séparent de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas toujours prendre cela dans le mauvais sens. Il ne faut pas toujours prendre cela au non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des fois, l'Éternel Dieu laisse toutes ces choses arrivent à toi pour que tu puisses avoir une nouvelle vie sur une nouvelle page, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vois les gens se séparent de toi, les gens s'éloignent de toi, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est le plan de Dieu. Cherche d'abord à savoir par la prière si c'est Dieu qui permet cela. Parce qu'il y a des gens dans ta vie qui freinent ta vie. Tu ne peux pas avancer avec ces gens-là à côté. Alors comme Dieu est souverain, comme Dieu fait toutes choses à son temps, comme Dieu ne fait pas de choses au hasard, bien-aimé dans le Seigneur, il va écarter ces gens à côté de toi afin que toi tu arrives à t'exploser, à t'éclater, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, depuis que tu as fait l'amitié avec la personne qui est à côté de toi, qu'est-ce
qu'est-ce qui t'a gagné aujourd'hui? Avant de faire cette amitié, tu étais en paix. Tout marchait à l'aise. Mais depuis que tu as fait cette amitié avec la personne, tu commences à avoir des problèmes. Oh non, lui il a dit ceci, il a dit ceci. Tu commences à avoir des problèmes, tu commences à avoir que des réunions chaque fois. Parce que ton nom est cité partout à cause de cette personne. Bien-aimé, pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce que tu es en train de bénéficier, bien-aimé dans les Seigneur? Et si l'Éternel arrive à écarter cette personne de ton chemin, bien-aimé dans les Seigneur, il ne faut pas pleurer, bien-aimé dans les Seigneur. C'est une délivrance, bien-aimé dans les Seigneur. C'est une délivrance, bien-aimé dans les Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont dans notre vie, qui viennent participer au parcours de notre vie, bien-aimé dans les Seigneur. Ils sont là pour un rôle. C'est comme un film, bien-aimé dans les Seigneur. C'est comme le cinéma, c'est comme un film, bien-aimé dans les Seigneur. Il y a des gens, chacun de ces acteurs, ils arrivent à exécuter leur rôle qui a été donné par le metteur en scène, bien-aimé dans les Seigneur. Et le metteur en scène, c'est qui? C'est notre Seigneur Dieu. Il nous a donné à chacun de nous un rôle. Et il y a certaines personnes qui sont dans ta vie. Ils sont là juste pour jouer quelques rôles. Et dès que le rôle prendra fin, ils doivent partir, bien-aimé. Tu ne peux pas retenir certaines personnes. Leur rôle a pris fin. Laissez-les partir, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas hasard, bien-aimé dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu est en train d'éloigner, d'écarter certaines personnes dans ta vie. C'est pour protéger ta vie, c'est pour protéger ta bénédiction, bien-aimé dans les Seigneurs. Car il y a des gens qui viennent dans ta vie que pour détruire ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne te demande pas de te séparer avec le gens. Mais si cela arrive, bien-aimé dans les Seigneurs, dis Hosanna, demande la volonté de Dieu, dis Hosanna, dis Seigneur, c'est par ta volonté que ceci est arrivé. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Ici, nous allons voir Orpa, bien-aimé dans les Seigneurs. Pendant que Naomi parlait à Ruth et Orpa, allez-y, cherchez vos maris. Mais Ruth, Orpa a dit, ok, moi je m'en vais. Orpa est parti. Mais Ruth avait la conviction en elle, avait l'esprit de Dieu. Elle a dit à Naomi, moi je ne te laisserai pas. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Partout tu passeras le temps, je passerai le temps avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Ruth avait compris. Ruth avait compris une chose, que ce n'était pas un hasard que Naomi était sa belle-mère, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Orpa n'avait pas compris cela. Ruth avait compris, ce n'était pas hasard que Naomi était sa belle-mère. Mais Orpa n'avait pas compris cela. Orpa a vu que non, Naomi m'a libéré, laisse-moi partir. Et Orpa est parti, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais te dire une chose ce matin. Peut-être si Orpa n'était pas parti, Ruth aussi n'allait pas se rencontrer avec Boaz. Ou peut-être allait se rencontrer avec Boaz, mais Boaz allait avoir une difficulté pour faire le choix. Alors Dieu, comme fait toutes choses à son temps, Dieu, comme il est omniscient, omniprésent, il a écarté Orpa sur le même chemin que Ruth, afin que Boaz, ses yeux, voient Ruth, bien aimé dans les Seigneurs. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Je viens parler à une personne ce matin. Vous étiez des amis et que Dieu vous a séparés, bien aimés, parce qu'il y a une bénédiction qui est devant. Et cette bénédiction est désignée juste pour toi. Alors si tu marches avec ton ami, cette bénédiction va causer de problèmes, bien aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de pleurer leur bénédiction parce que les amis ont volé leur bénédiction, bien aimés. Les amis ont détruit leur bénédiction. Alors, Ruth, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Dieu n'a pas voulu que Ruth fasse encore route ensemble avec Orpa. Parce que cela pouvait créer un problème devant Boaz, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Orpa aussi était belle, Ruth aussi était belle. Alors Boaz pouvait être influencé par la beauté de ces deux femmes, bien aimées dans le Seigneur. Mais comme Dieu est merveilleux, comme Dieu ne fait pas de choses au hasard, bien aimé dans le Seigneur, il a écarté Orpa sur le chemin de Ruth. Orpa est parti, Ruth est restée. Et Ruth en restant bien aimé dans le Seigneur, Ruth en restant avec Naomi, Naomi a pris Ruth encore comme sa fille, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est par là que Ruth s'est rencontrée avec Boaz, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles encore dans le livre de
Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, 19. Le livre de 1 Jean 2, 19. Le livre de 1 Jean 2, 19. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils y étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fît manifester que tous ne sont pas de nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils y étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire, bien-aimés dans le Seigneur. Les Écritures, la parole faite chair qui est Jésus-Christ est claire. Il y a certaines personnes qui sont dans notre vie, s'ils s'éloignent de nous, s'ils s'écartent de nous, il ne faut pas chercher à pleurer, bien-aimés dans le Seigneur, parce que tous ces gens ne sont pas les nôtres. Parce que s'ils étaient les nôtres, ils allaient rester à côté de nous, bien-aimés. Mais comme ils ont pris la décision de partir, parce qu'ils ne sont pas des nôtres, bien-aimés. S'ils sont des nôtres, ils vont demeurer ensemble avec nous, malgré les difficultés. Il y a certains amis, bien-aimés dans le Seigneur, dans ta vie, ils sont que là parce que tu as quelque chose. Il y a certains amis dans ta vie, bien-aimés, ils sont que là parce que tu achètes des poulets maillots pour eux, tu achètes des boissons pour eux. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils te surnomment de nom et de nom, de nom et de nom et de nom, parce que tu as quelque chose. Le jour que tu manqueras, bien-aimé dans le Seigneur, ces personnes-là, bien-aimés, ils vont s'incliner, bien-aimés, ils vont partir, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils sont là que pour le profit. La Bible est claire, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu, comme est bon, il écarte beaucoup de gens sur notre chemin, dans notre parcours, parce que ces gens-là, ils ont déjà fait leur rôle et leur rôle est fini. Et le moment est arrivé que Dieu nous arrive à nous bénir et ces gens-là ne peuvent plus faire route ensemble avec nous, parce qu'ils sont là que pour le profit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire quelque chose. Vous savez, si Joseph n'a pas été vendu, sa famille n'allait pas avoir un nom renommé. Joseph a été vendu par ses frères parce que Dieu avait déjà préparé cela. Il fallait que Joseph soit vendu pour qu'il se retrouve en Égypte. Et après avoir se retrouvé en Égypte, il va devenir premier ministre. Et quand la famine va frapper, sa famille qui était restée en Israël, sa famille devait venir en Égypte pour chercher à manger. Et il fallait qu'il y ait une personne de sa famille pour recevoir sa famille. Pour voir que Dieu ne fait rien au hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de pleurer. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né dans cette famille? Parce que dans cette famille, rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans ta famille. Cherche la face de l'Éternel. L'Éternel, Dieu va s'élever dans ta vie. Toi, tu seras la référence de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Si dans ta famille, il n'y a pas de référence, mais par toi, ta famille sera renommée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans votre famille, quels que soient les problèmes, quel que soit manque d'argent, quel que soit manque à manger, bien-aimé dans le Seigneur, demeure dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. N'accuse pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme certains ou certaines d'entre nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que la famille est vraiment une famille malheureuse, misérable. Nous commençons à accuser Dieu. Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille? Dieu sait le pourquoi que tu es né dans cette famille, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par toi que cette famille va avoir le soleil du jour, bien-aimé dans le Seigneur. Ne minimise pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph a donné une valeur à sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais aller encore plus loin, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons l'histoire de David, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire de David, bien-aimé dans le Seigneur. David prenait soin des troupeaux de son père, bien-aimé dans le Seigneur. Il était encore un gamin. Et là, dans le champ de bataille, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un certain Goliath qui était en train d'insulter les Israélites, ainsi que le Dieu d'Israël. Et le grand frère de David, de géants, ils étaient là, mais personne ne faisait face devant ces Goliaths.
Regarde comment Dieu fait des choses. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens te rassurer quelque chose. Ta vie, la famille où tu es aujourd'hui, ce n'est pas hasard. C'est par la volonté de Dieu que tu es dans cette famille. Car Dieu est en train de te préparer pour être la bénédiction de cette famille, bien-aimé dans le Seigneur. David était la bénédiction de leur famille. Dans la famille de David, il n'y avait pas un roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu savait que par David, la vie de la famille allait changer. La vie de sa famille allait changer. Sa famille allait avoir un nom, bien-aimé dans le Seigneur. Par David, éternel Dieu de gloire et merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que le grand frère de David était devant Goliath, rien ne marchait, bien-aimé dans le Seigneur. Et Seigneur a touché, l'éternel Dieu a touché le père de David pour envoyer David d'aller laisser la nourriture à ses frères au champ de bataille. Regarde comment Dieu fait ces choses. Bien. Dieu ne fait rien au hasard. Si aujourd'hui tu penses que ton existence sur cette terre est par hasard, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train d'insulter Dieu. Commence à te repentir maintenant pendant que tu m'écoutes. Si tu penses à cela, bien aimé dans le Seigneur, si tu penses que ton existence c'est une erreur, bien aimé dans le Seigneur, commence à te repentir. Là, tu es en train d'insulter Dieu. Si tu es vivant, si tu es dans cette famille, si tu es encore là où tu es dans le pays que tu es là, le pays que tu te trouves, ce n'est que par la volonté de Dieu. Personne ne te trompe. David est allé laisser à manger pour ses frères. David, son père a appelé David qui prenait soin des troupeaux. Il a dit, David, viens, allez laisser à manger à tes frères au champ de bataille. Regarde comment Dieu fait des choses. Regarde comment Dieu est en train de faire des choses dans ta vie aussi aujourd'hui. David a pris la nourriture, jusqu'au champ de bataille. Et il a vu ses frères. Et ses frères ont vu David et dit, laisse la nourriture, retourne. Ici, tu ne peux pas rester. Il a dit, mais comment je ne peux pas rester? Qui est cet homme? David demande, qui est cet homme? Ses frères ont dit, David, tu es encore un gosse, tu ne peux pas rester ici. Il faut que tu retournes. Nous sommes tes grands frères. On peut même pas faire face devant cet homme. Cet homme est puissant. Il s'appelle Goliath. Et David a dit, mais non, je vais écouter un peu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et Goliath a commencé à parler. A commencé à insulter les Israélites. Et il a touché même le Dieu d'Israël. Et David a écouté. David a dit, mais quel est cet homme qui arrive même à insulter notre Dieu, le Dieu vivant d'Israël? David a dit, non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas laisser cette situation ainsi. David a pris la possession. David a pris possession, bien aimé dans le Seigneur. David a dit, moi je ne laisserai pas la situation ainsi. Qui est cet homme et cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Si il insultait que les Israélites, j'allais être encore d'accord. Mais il a touché jusqu'à notre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es la personne que Dieu a choisie pour changer l'histoire de votre famille. Tu es la personne que Dieu a choisie pour changer l'histoire de tes frères, tes sœurs. Tu es la personne que Dieu a choisie, bien-aimé dans le Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu fait toutes choses à son temps. Quand l'Éternel Dieu fait quelque chose, parce qu'il a un but, bien-aimé dans le Seigneur. David a pris la possession. Et nous connaissons la suite de cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons la suite de cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, à partir de 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui donnerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous n'arrivons pas à reconnaître nos péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, l'Éternel Dieu est en train de dire, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons premièrement s'humilier devant le Dieu d'Israël et de prier, de chercher sa face. Si nous avons besoin de voir et vivre la main puissante de Dieu dans nos vies, bien-aimé dans le Seigneur.
Si nous n'arrivons pas à faire ceci, nous allons dire toujours hasard, hasard, hasard dans nos vies, bien aimés dans les Seigneur. Oh, Dieu nous a donné la clé de réussite. En disant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, on commence premièrement par s'humilier devant le Dieu d'Israël. À reconnaître nos péchés, à reconnaître nos défauts devant lui. Prie et cherche ma face. Nous devons prier, chercher la face de l'Éternel. Bien aimés dans les Seigneurs, l'Éternel Dieu merveilleux. Le livre de Marc, chapitre 11, au verset 24, nous dit quoi? Marc, chapitre 11, au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimés dans les Seigneurs, tout ce que nous demandons en priant, tout ce que nous demandons en priant, nous devons avoir la foi que nous l'avons déjà reçu et va s'accomplir. Mais si nous demandons quelque chose en priant et que nous n'avons pas la foi, bien aimés dans les Seigneurs, c'est difficile de recevoir ce que nous demandons. Bien aimés dans les Seigneurs, je viens parler à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce qui fait que tu commences à penser que ta vie est un rêve? Tu dis que hasard existe dans ta vie ainsi que dans ta famille. C'est par manque de la foi. C'est par manque de la foi, bien aimés dans les Seigneurs. C'est par manque de la foi que cela nous pousse à parler de ce genre de choses, bien aimés dans les Seigneurs. Mais si nous avons la foi et que nous cherchons la face de l'Éternel, on s'humilie devant Dieu, on prie, on cherche la face de l'Éternel, Dieu va se révéler dans nos vies, bien aimés dans les Seigneur. Ayons la foi. C'est pour cela que nous voyons, chaque fois que Christ guérissait les gens, il disait quoi? Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, mais on l'espère. C'est la folie, bien-aimés dans les Seigneurs, avec la foi. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes appelés des chrétiens, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vivons la vie d'hasard parce que nous n'avons pas la foi. Avec la foi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons déplacer des montagnes. Quand on parle de déplacer des montagnes, ce sont des difficultés qui se présentent devant nous. Toutes ces difficultés seront déplacées et seront démolies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces maladies, bien-aimés, seront aplanies avec la foi en priant Yoshua Mashiach. Mais pourquoi ces montagnes ne se déplacent pas? Pourquoi ces montagnes restent toujours supérieures à nous, bien-aimés dans les Seigneurs? Pourquoi nos difficultés est en train de nous engloutir, bien-aimés dans les Seigneurs? Parce que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi, bien-aimés dans les Seigneurs. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai vu l'histoire de Job, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible nous dit, Job a tout perdu. Ses richesses, ses enfants, tout. Mais écoute, sa femme est en train de dire à Job, bien-aimé dans les Seigneurs, Job, tu n'as qu'à renier Dieu. Acquise Dieu, refuse Dieu. Job a dit, je ne peux pas. Mais bien aimé, si nous regardons bien l'histoire de Job, qui avait permis cela? C'est lui-même Dieu. Bien aimé, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies. Dieu lui-même a permis cela. Dieu, la Bible nous dit, il est omniscient, omniprésent, bien aimé dans les Seigneurs. Rien ne peut arriver sans qu'il soit au courant, bien aimé dans les Seigneurs. Quelle que soit une mauvaise chose ou une bonne chose, Dieu est toujours au courant, bien aimé dans les Seigneurs. Il est toujours informé parce qu'il est omniscient. Il n'y a rien qui peut arriver dans nos vies sans qu'il soit au courant, bien aimé dans les Seigneurs. Job a été touché. Job a été maltraité par le diable parce que l'Éternel Dieu lui-même avait donné cette autorisation. Parce qu'il avait un bon plan. Et aujourd'hui, tu es en train de traverser des difficultés. Bien aimé dans les Seigneurs, la vie, rien ne marche. Tu es en train d'avancer d'âge. Rien ne marche. Et tu es en train de dire, malgré ma beauté, je commence à avoir des rides, je commence à faner. Je ne suis plus belle comme avant, je ne suis plus beau comme avant. Rien ne marche, pas de mari. Et tu as perdu l'espoir. Et tu n'as plus la foi. Je viens te rassurer quelque chose ce matin. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu sait le moment opportun qu'il va te donner un mari. Et ce mari-là viendra dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs, pour changer toute l'histoire de ta vie. Il y a des gens qui se sont mariés avant l'âge, mais ils sont en train de pleurer dans leur foyer, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas se marier avant l'âge que tu auras le bonheur dans ton foyer, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a certaines filles, il y a certaines personnes qui se sont mariées avant l'âge, mais ils sont en train de vivre le calvaire, l'enfer dans leur foyer. Et reste sous le pied de l'Éternel, quel que soit ton âge. Mais quand Dieu va te donner un mari, ce mari sera un mari idéal pour toi. Dieu ne donne jamais
une pierre à la place d'un pain à ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu donne une chose, il donne toujours de bonnes choses. Et ça sera une bonne histoire pour toi. Et tu vas devenir maman conseillère des autres, bien-aimés. Tu vas commencer à conseiller les autres bien-aimés dans le Seigneur. Ne regarde pas. Le problème aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sous la copie des autres gens bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Personne ne veut regarder ce que Dieu a préparé pour lui. On regarde toujours les autres. Il fallait que je sois elle. Il fallait que je sois lui. Mais qui t'a dit que ta vie finira par là, bien-aimé dans le Seigneur? Qui t'a dit que ta vie ne changera pas? Pourquoi tu veux prendre la place des autres? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être une photocopie des autres. Il faut que tu restes original. Dieu t'a créé original. Tu dois demeurer original de ta vie. Ne sois pas la photocopie des autres. Ne vis pas pour les autres, bien-aimé dans le Seigneur, comme certains le font aujourd'hui. Ils commencent à dire, il fallait que je sois lui. Parce qu'il roule carrosse, il s'habille bien. Tu dis, il faut que je sois lui. Mais Dieu ne te voit pas comme lui. Dieu te voit plus que lui, bien-aimé dans le Seigneur. Ayez juste la foi. Garde-toi devant Dieu, bien-aimé. Chaque chose a son temps, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela beaucoup aujourd'hui, nous sommes en train de vendre nos âmes. Parce que nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Nous ne voulons pas demeurer dans la présence de Dieu. Parce que la personne qui est à côté de toi, elle s'est mariée. Toi aussi, tu veux te marier. Mais qui t'a dit que ce mariage va durer pour longtemps, bien-aimé dans le Seigneur? Qui t'a dit que ce mariage va durer longtemps, bien-aimé dans le Seigneur? Il ne faut pas vivre, bien-aimé dans le Seigneur, sous l'image des autres, bien-aimé dans le Seigneur. Personne n'est venu accompagner les autres sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis la tête et non la queue. Je suis l'original de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas devenir photocopie des hommes de ce monde. Moi, je reste l'original de Dieu. Je sais bien que Dieu fera quelque chose à son temps pour ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si les gens aujourd'hui, nous témoignons pour les autres, moi, j'ai la foi que demain, les gens aussi témoigneront pour moi. Il ne faut pas te limiter, parce que quand tu te limites, tu limites aussi ton Créateur qui est ton Dieu. Il ne faut pas avoir dans ton cœur l'esprit, ah non, si j'étais lui. Non, toi tu es toi. Toi tu es Paul, lui il est Jérémie. Tu ne peux pas être Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Reste Paul. Dieu sait pourquoi tu es Paul. Alléluia. Dieu sait pourquoi tu es Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait pourquoi tu es Paul. Ah non, Pierre, c'est lui qui était vraiment le plus âgé, bien-aimé, le plus âgé de tous. Pierre, c'est lui qui était le plus âgé de tous. Et il fallait que Paul devienne Pierre. Mais non, c'est pas ça. Paul est resté Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, Paul a corrigé Pierre dans la Bible. Paul a dit à Pierre, mais comment toi, tu es un chrétien, mais tu te comportes comme un païen? Paul qui n'a jamais connu Christ, mais Pierre a demeuré avec Christ. Pierre a compris les enseignements de Christ avant Paul. Mais Paul qui n'a jamais vécu avec Christ, il est arrivé à corriger Pierre en disant, Pierre, tu te comportes comme des païens. Chose grave, parce que Paul est resté Paul. Paul n'a pas voulu prendre l'identité de Pierre et rester Paul. Parce qu'en Paul, il y avait des potentialités que Pierre n'avait pas, bien aimé. En Paul, il y avait des choses que Pierre n'avait pas. Quel que soit Pierre a vécu avec Christ. Mais Paul avait des potentialités, des dons que Pierre n'avait pas. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu as des choses en toi que Dieu a mis en toi que les autres n'ont pas. Il ne faut pas faire la jalousie des autres. Il ne faut pas dire que non, si j'étais lui, si j'étais elle. Non, reste toi, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde, sur cette terre que Dieu fait au hasard. Dieu fait toutes choses à son temps. Il fait toutes choses avec perfection. Il fait toutes choses sous la justice, bien aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ton temps. Je viens parler à quelqu'un, ne perds pas ton temps, bien aimé dans le Seigneur. Je vais citer, bien aimé dans le Seigneur. Je vais citer, bien aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ton temps, bien aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ton temps, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, bien aimé dans le Seigneur. Je vais citer, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive au hasard, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a prédéterminé va se réaliser dans ta vie, bien aimé. Et aucun diable en enfer n'a jamais pu interrompre le dessein de Dieu, bien aimé dans le Seigneur.
Pas une seule fois, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pas une seule fois, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a prédestiné, tout ce que Dieu a prédéterminé pour ta vie, va se réaliser, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne te trompe. Personne ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne te trompe. Éternel Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, moi, je viens te parler que l'éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais faire quelques déclarations ce matin. Je vais faire quelques déclarations ce matin. Et j'aimerais que, bien-aimé, tu sois, pour conclure mon message de ce matin, je vais faire quelques déclarations. J'aimerais que tu sois vraiment en contact avec le Saint-Esprit pour bénéficier de ces déclarations ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez au pire des choses, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, et dis rien. Pense, bien-aimés dans le Seigneur, pense à toutes ces choses gênantes, bien-aimés, que tu as eu à subir dans ta vie, bien-aimés dans le Seigneur, et dis rien n'arrive au hasard, bien-aimés dans le Seigneur. Rien n'arrive au hasard, bien-aimés dans le Seigneur. Pense à des choses la plus approvissante financière, bien-aimé dans le Seigneur, qui vous soit arrivé, bien-aimé, et dit rien n'arrive au hasard. Pense au pire de choses, bien-aimé, au pire de choses, au pire de scandales que vous ayez vécu, bien-aimé, dans votre vie. Écris rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Pense aux gens qui vous ont aimé, qui sont sortis de votre vie et qui vous ont abandonné, bien-aimé. Crie, rien n'arrive au hasard. Pense à la trahison, bien-aimé dans le Seigneur. Le plus haut niveau de votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Écris, rien n'arrive au hasard. Pense à la lutte qui se passe dans votre travail, dans votre famille, dans votre foyer, à ton entourage. En ce moment, écris, rien n'arrive au hasard, bien-aimé. Pense à l'attitude de vos parents et de vos membres de famille. Devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, écris, rien n'arrive au hasard. Pense à la façon dont votre patron ou votre mari ou votre femme vous traite. Écris, rien n'arrive au hasard. Pense à ces désaccords entre vous et vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Le manque de respect, écris, rien n'arrive au hasard. Pense à votre vie passée du péché, de la prostitution, de viol, de banditisme, bien-aimé. Dis, rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive au hasard, bien-aimé. Laissez le diable vous attendre, dire, rien n'arrive au hasard. Le diable croira qu'il a gagné. Si vous ne criez pas, rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Contre vent et marée, crie, rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Au milieu de la douleur et du désespoir, crie, rien n'arrive au hasard. Quand votre emprunt ou votre papier vous est refusé, crie, rien n'arrive au hasard. Quand on vous a expulsé de votre maison, crie, rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Quand votre conjoint ou conjointe, bien-aimé dans le Seigneur, rencontre quelqu'un d'autre, bien-aimé dans le Seigneur, crie, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive au hasard. Les difficultés que tu es en train de traverser, crie, rien n'arrive au hasard. Dieu sait le pourquoi. Il est en train de te faire passer devant toutes ces choses. Rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi parce que tu n'as plus de vêtements à mettre, bien-aimé, crie, rien n'arrive au hasard. C'est Dieu-là qui te laisse aujourd'hui que tu sois un sujet de moquerie. C'est Dieu-là, demain va t'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu, bien-aimé, 37 ans d'élite de certains hommes de l'État. Je ne suis pas politicien, je ne viens pas de parler de politique ici. Mais c'est un exemple. Lui qui a fait la lutte, bien-aimé, il n'est plus, il est parti. Mais une personne qui n'attendait même pas, c'est lui qui a pris la place. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu sait ce qu'il fait. Quelles que soient de mauvaises choses qui t'arrivent, quelles que soient des difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours crier haut et fort. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Tu es un sujet de bonheur. Tu es un sujet de paix pour Dieu. Tu es un sujet de paix. Tu es un sujet de bonheur. Tu es un sujet de bénédiction. Tu es un sujet, bien-aimé, de l'espoir pour ta famille.
Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Garde la foi. Rien n'arrive au hasard. Écoute, je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pour te prouver que rien n'arrive au hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Ruth, Moabite, lui qui n'appartenait pas à la lignée céleste. Ruth n'appartenait pas à la lignée céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth, bien-aimé, était Moabite. Une Moabite ne pouvait pas appartenir à la lignée céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Mais regarde ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth a donné naissance à Obed. Obed qui est le père d'Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Et Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est sorti d'où? Il est sorti, bien-aimé dans le Seigneur, dans la même lignée. Alléluia. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Ruth qui était considérée une étrangère, une pécheresse, parce qu'il était une Moabite. Il ne faisait pas partie des gens qui étaient dans la lignée céleste. Mais Ruth, à cause de la confiance, à cause de sa foi, à cause de l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth était obéissante, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth savait s'humilier devant son Dieu. Regarde ce que Ruth a dit à Naomi. Là où tu iras, moi aussi j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là, Ruth a fait une alliance avec le Dieu de Naomi, sans pour autant qu'il y sache, pas sans pour autant qu'elle chasse, bien-aimé. Elle a fait une alliance avec le Dieu de Naomi, en disant que ton Dieu sera aussi mon Dieu. Ruth était obéissante. Et cela fait que Ruth est entrée dans la lignée céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth a donné naissance à Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le rejetant de David. Bien-aimé dans le Seigneur, donc nous voyons la source de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Ruth. Une Moabite est devenue une bénédiction. Et je viens parler à une personne aujourd'hui. Tu es considéré une Moabite parce que tu n'as rien. Tu es considéré une Moabite parce que tu vis sous la malédiction. Tu es considéré une Moabite parce que tu es devenu un sujet de moquerie. Tu es considéré une Moabite parce que tu ne t'habilles pas comme les autres. Tu es considéré une Moabite parce que tu ne roules pas carrosse. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, ne perde pas la foi. Sois obéissant et obéissante devant ton Dieu. Sois obéissant et obéissante devant ton Dieu comme Ruth. Ruth est demeurée obéissante. Elle a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera aussi mon Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de Naomi automatiquement est devenu le Dieu de Ruth. Et comme le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de Ruth, Dieu a fait que Naomi et Ruth soient maintenant un membre de la lignée céleste. Et Ruth a donné naissance à Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Et David, nous connaissons la suite. Jésus-Christ est le rejeton de David. Et tout cela a commencé où? Tout cela a commencé par une Moabite. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut faire grâce à celui qui veut. Personne n'était traite de pécheur ou pécheresse. La Bible dit, ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut déclarer cela impur, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a déclaré pur, personne d'autre peut déclarer cela impur, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth a été déclaré pur devant Dieu, et personne d'autre, ni Naomi, ni Boaz, avait le pouvoir de traiter Ruth d'impur, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est merveilleux ce matin. L'Éternel Dieu est merveilleux. Je vais conclure. Jonas, l'Éternel Dieu, a envoyé Jonas d'aller à Ninive. Et Jonas, parce qu'à Ninive, il y avait beaucoup de mondains. Jonas ne voulait pas aller à Ninive pour aller prêcher. Jonas ne voulait pas aller à Ninive pour aller prêcher. Et Jonas a désobéi à Dieu. Jonas a désobéi à Jésus. Jonas a refusé d'aller à Ninive. Jonas a dit, je ne peux pas aller à Ninive. Je ne veux pas aller prêcher à Ninive. Jonas a dit, moi Ninive, je ne veux pas. Jonas est allé à Tars. Oh, l'Éternel Dieu ne voyait pas Jonas à Tars. L'Éternel Dieu voyait Jonas à Ninive.
Et Jonas a pris un bateau pour Tars. Regarde ce qui est arrivé dans ce bateau. Dieu ne fait rien au hasard. Le bateau a commencé à recevoir l'eau à l'intérieur. Le bateau a commencé à agiter. C'était à cause de Jonas. C'était à cause de Jonas. Et regarde comme Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans les seigneurs. Comme Dieu ne fait rien au hasard, Dieu a préparé un gros poisson. Un gros poisson à côté de ces bateaux. Pendant que les gens du bateau, le matelot prit Jonas, jeté dans l'eau, et le poisson a ouvert sa bouche, a pris Jonas, la destination où Ninive, bien-aimé. La destination où Ninive, bien-aimé. Là, c'est que ta destination ce matin soit la destination de Ninive. Ninive, c'est là où que Dieu a préparé ta bénédiction, bien-aimé dans les Seigneurs. J'aimerais que tu arrives à comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Mais Ninive était l'endroit idéal pour Jonas. Mais Jonas a pris la route, la destination pour Tars. Mais bien aimé dans les seigneurs, Dieu ne voyait pas Jonas à Tars, mais Dieu voyait Jonas à Ninive. Et ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a préparé Ninive pour toi. C'est là où tu vas vivre la bonté de Dieu. Ninive, c'est l'endroit idéal que Dieu a préparé pour toi ce matin. Malgré la désobéissance de Jonas, mais Jonas était toujours sous la bannière de la volonté de Jésus-Christ. Jonas était toujours sous la bannière de la volonté de Christ. Je te dis ce matin, si tu es dans cette famille, si tu es dans ce pays où tu te trouves maintenant, présentement, c'est sous la bannière de Jésus-Christ. Si tu es en train de traverser les difficultés que tu vis aujourd'hui, c'est sous la bannière de Jésus-Christ. C'est sous la bannière de la volonté de Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Tout cela est sous la bannière de la volonté de Jésus. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, mais moi je viens te rassurer quelque chose. C'est sous la bannière de sa volonté. Et Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Car rien avec Dieu est au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de cette prédication. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ouvres ton cœur maintenant. De commencer à dire à Dieu. De commencer à dire à Dieu, Seigneur, à cause de toutes ces souffrances, à cause de toutes ces difficultés, j'ai péché. Je t'avais accusé. Je me disais pourquoi je suis né dans cette famille misérable. Je me disais pourquoi mon existence. Dieu, tu m'as tourné le dos. J'avais profané contre toi. Et ce matin, à cette heure-ci, bien aimé, j'aimerais que tu commences à demander pardon à ces dieux. Ce n'est pas la souffrance qui va te faire de tourner ton dos devant le Dieu d'Israël. Ce n'est pas à cause des difficultés que tu es en train de vivre qui te poussera à insulter ton Dieu. À des fois, nous insultons Dieu sans pour autant qu'on les sache. Bien aimé dans les Seigneurs, nos paroles à nous n'est pas des paroles qui devaient être prononcées devant notre Dieu. Quand nous disons que Dieu, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Tu es en train d'insulter Dieu. Parce que là, tu es en train de juger Dieu. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries le bon Dieu d'Israël. En demandant à ces dieux, Dieu, pardonne-moi. J'ai utilisé des paroles. J'ai utilisé de mauvaises paroles. J'ai profané avec mes paroles. Je t'ai insulté avec mes paroles. Éternel Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. Bien-aimé, là où tu es, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Commence maintenant à prier. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon à ton Dieu. Dis, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je suis un pécheur. J'ai profané. Parce que je disais, à quoi sert mon existence dans cette famille? À quoi sert mon existence sur cette terre? Je ne savais pas que, Seigneur Dieu, si je vis que par ta volonté. Je vis que sous ta grâce. Et moi, je profanais avec mes paroles contre toi. Je t'insultais sans pour autant que je le sache. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne toutes mes mauvaises paroles. Commence à prier, bien-aimé dans les Seigneurs. Commence à prier. Sois libéré maintenant. Cherche ta libération, bien-aimé. La parole a une puissance. À chaque fois que toi, tu es en train d'accuser Dieu, parce que Dieu t'a mis dans cette famille, parce que Dieu t'a laissé, bien-aimé dans les Seigneurs, tu cherches des problèmes, tu fermes d'autres portes de bénédiction, parce que tu insultes Dieu. Tu es en train de profaner avec ta parole devant Yoshua Mashiach.
Commence maintenant à chercher la liberté de ta vie. Commence à demander pardon à Dieu. Prie là où tu es. Dis Seigneur Dieu, pardonne-moi. J'ai péché à travers mes paroles. J'ai profané plutôt à travers mes paroles. Père éternel, pardonne-moi. Je cherche la liberté. Dieu Tout-Puissant, je sais que si je suis dans cette famille, ce n'est que par ta grâce. Si je suis dans cette famille, je suis sous la bannière de ta volonté. Si je suis né dans cette famille, je suis né dans cette famille sous la bannière de ta volonté. Et si je reste encore dans ce pays, pendant que les autres voyagent pour l'Europe, mais moi je reste toujours en Afrique, je suis sous la bannière de ta volonté. Commence à dire à Dieu. Dieu ne peut jamais t'oublier, bien-aimé. Si Dieu t'oublie, bien-aimé, c'est la mort. Ce n'est pas à cause de tes souffrances que tu arrives à penser que Dieu t'a oublié. Dieu ne peut jamais t'oublier, bien-aimé, dans le Seigneur. Aussi longtemps que Dieu te donne encore le souffle de vie, aussi longtemps que Dieu te donne encore la santé, il y a l'espoir, bien-aimé. Ne perds pas cet espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne perds pas cet espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi, tu es encore vivant, il y a encore l'espoir. Les riches qui sont devenus des cadavres, pour eux, c'est fini, malgré leur richesse. C'est fini, ils n'ont plus d'espoir. Mais toi, tu es pauvre, comme les gens disent, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je n'aime pas vraiment cette expression, parce que je ne suis pas pauvre, parce que je suis un enfant de Dieu. Manque d'argent, manque de la bonne situation que tu es en train de traverser. Cela ne veut pas dire que tout est fini dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est sous contrôle. Tout est sous contrôle de la puissance de Dieu. Tout est sous contrôle, toute chose est sous contrôle de la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, toi qui es dérangé à cause de ton âge, j'aimerais dire à une personne ce matin, tu n'es pas marié, l'âge avance et tu te dis que rien ne peut marcher. Tu te dis que rien ne peut marcher. Tu t'es marié, dans le mariage, tu n'as pas d'enfant et l'âge avance. Bientôt, tu seras déclaré à une phase de ménopause. Et tu te dis, mon mariage court de risque parce que je n'ai pas d'enfant. Bien aimé, je viens te dire une chose. Rite, quand il a affronté Obed, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le Rite qui avait pris Obed dans ses bras pour donner le sang maternel, le lait maternel. C'était Naomi, bien aimé dans le Seigneur. Je viens te dire cette réalité, bien aimé dans le Seigneur. Je vais conclure ici ma prière, bien aimé dans le Seigneur. Naomi, c'est lui qui a donné du lait à Obed. Et Naomi était âgée, bien aimé dans le Seigneur. Et Naomi ne pouvait pas donner du lait maternel à Obed, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Naomi n'était pas grosse. Naomi n'avait pas accouché. Pour donner du lait à un enfant, pour que du lait sorte de tes mamelles, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu accouches. Et vu l'âge de Naomi, Naomi était déjà vieille. Ses mamelles ne pouvaient pas produire du lait. Mais la Bible nous dit, Naomi a donné du lait à Obed. C'est Naomi qui donnait du lait à l'enfant de Rite. Ce n'est pas le Rite. Ça, c'est ma prière de ce matin. C'est dans le livre de Rite, chapitre 4, au verset 16. Rite, chapitre 4, au verset 16. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et le leva. Bien-aimé dans le Seigneur. Rite, chapitre 4, au verset 16. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et le leva. Bien-aimé dans le Seigneur. Naomi qui allaitait Obed, le fils de Rite. Ce n'est pas Rite qui allaitait Obed, mais c'est Naomi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Naomi ne pouvait pas allaiter Obed parce qu'elle était déjà vieille. Et Naomi n'était pas enceinte. Pour allaiter une personne, pour que tu puisses avoir du lait maternel dans tes seins, il faut que tu puisses accoucher. Or, Naomi n'avait pas accouché. Et comment c'est possible? Naomi allaitait Obed. Et du lait qui sortait du sein de Naomi provenait d'où? C'est ça le merveille de Dieu. Et je viens dire à quelqu'un, c'est Dieu-là qui a fait que le lait sortait de ma main de Naomi qui était déjà vieille et qui n'avait pas accouché. Nous voyons même des jeunes filles, malgré les jeunes filles, mais si elle n'a pas accouché, le lait ne peut pas sortir de ses mamelles. Mais Naomi, qui était vieille, elle n'avait pas accouché, mais c'est lui qui allaitait Obed. Et c'est Dieu-là qui était capable de faire sortir du lait sur le mamelon de Naomi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le mamelon de Naomi, bien-aimé dans le Seigneur, est capable de transformer ta vie. Est capable de faire jaillir en toi une bénédiction inattendue, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui a fait jaillir du lait de sein de Naomi, est capable de faire jaillir en toi une bénédiction
que le monde, ta famille vont se poser des questions. Ce Dieu-là est capable de te donner un mari qui sera un mari exceptionnel. Ce Dieu-là est capable de te donner une femme, quel que soit ton âge, qui sera une femme exceptionnelle. Ce Dieu-là est capable de te donner les enfants après tant d'années que tu as pris dans le mariage sans pour autant avoir des enfants. Parce que tu as été déclaré que tu es devenu stérile. Ce Dieu-là est capable, c'est Dieu-là qui a fait jaillir du lait à Naomi pour qu'elle arrive à allaiter. Obed est capable, bien aimé dans le Seigneur. Lèvons nos mains là où nous sommes. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, lève tes mains. L'Éternel Dieu ne fait rien au hasard. Et ce matin, je viens encore déclarer sur la vie de son peuple. Dieu Tout-Puissant, me voici. Me voici devant toi. Faible. Faible que je suis. Seigneur Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Si aujourd'hui je prie pour les uns et les autres et qu'il y a la manifestation divine dans leur vie, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon onction, mais c'est par ton onction, ton amour, ta grâce. Seigneur, ce matin, je viens t'implorer devant ton peuple, le peuple qui a accepté de me suivre aujourd'hui, le peuple qui a accepté de prendre son temps pour écouter ainsi dit l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, tu es l'omniscient, l'omniprésent. Tu connais le problème de chacune de nous à cet instant. Seigneur Dieu de gloire, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des difficultés financières. Des difficultés financières, Éternel Dieu de gloire. Il y a des gens qui ont des problèmes d'enfants. Ils sont dans le mariage, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils n'arrivent pas à concevoir. Et cela cause un problème. Il y a des gens, Père éternel, l'âge avance. Ils sont en train de regarder. Ils commencent à voir le ride. La beauté est en train de partir. À cause de l'âge, ils n'ont pas de mari. Seigneur Dieu, ils n'ont pas de femme. Père éternel, la maladie a beaucoup d'irré dans leur corps. Il n'y a pas de solution. Il y a d'autres aussi qui sont en captivité spirituelle, Père éternel. Il n'y a pas de liberté. Père éternel Dieu, je me présente devant ton peuple comme un serviteur que tu as utilisé pour passer ce message à ton peuple. Je me présente devant ton peuple, Père éternel. Remplis-moi de ton onction divine. Remplis-moi de ta grâce, de ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, libère ton onction maintenant. Touche ton peuple. Père éternel Dieu de gloire, les gens qui ont des problèmes spirituels, qui sont à captivité maintenant, je leur déclare libres maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, qu'ils soient libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient libres dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes à cet instant, tu as un problème spirituel. Tu es en captivité. Je te déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre. Que le sang de l'agneau immolé te purifie, te couvre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, toi qui as des problèmes de santé, cela a pris beaucoup de temps dans ton corps. Le moment est arrivé. Je déclare sur ta vie. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est la maladie, libère ton corps maintenant. Tout ce qui est la maladie, tout esprit qui se cache derrière cette maladie, te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as des difficultés financières, ta vie, rien ne marche. Tu essayes de faire quelque chose pour avoir de l'argent, rien ne marche. Éternel Dieu, tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent. Père éternel Dieu Tout-Puissant, ne permets pas, Père éternel, que tes enfants deviennent des Koulouna, Père éternel Dieu Tout-Puissant.
Et les filles aussi deviennent de prostituées, Père éternel. Ouvre, Père éternel, les portes. Ouvre les portes, Père éternel. Envoie, bien éternel Dieu de gloire, de bons samaritains que tu as préparés pour leur parcours. Envoie, Père éternel, le bienfaiteur que tu as préparé dans leur parcours. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de bienfaiteurs, touche le cœur de bons samaritains. Pour que ces gens, Père éternel, bénéficient de cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi qui m'écoutes, tu es dans le mariage et tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Parce que dans le passé, tu as fait des avortements. Dans le passé, tes organes ont été touchés. Et aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir. Peut-être tu es déclaré dans ta famille. Tu es lié dans ta famille et que tu ne peux pas concevoir. Tu es bloqué. Et tu vois comment ton mariage est en train de se détruire. Je viens te présenter celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu, toi qui as le pouvoir sur toute situation, sur toutes choses, manifeste-toi dans la vie de mes sœurs ainsi que frères qui ont ce genre de problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante et guérissante ne soit pas courte maintenant. Touche, Père éternel. Restaure leur santé, restaure leurs organes, Père éternel. Là où le docteur a déclaré que ça ne fonctionne plus, Père éternel. Touche maintenant. Et que cela commence à fonctionner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait des témoignages, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si parmi les gens qui m'écoutent, il y a des stériles, Père éternel, comme tu as déclaré dans ta parole, en Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Et l'Israël aujourd'hui, c'est moi et toi, ma soeur. L'Israël aujourd'hui, c'est moi et toi, mon frère. Et Jésus-Christ est là pour accomplir sa parole. Il marche derrière sa parole. Je te déclare, sois fécond ou féconde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui as été bloqué, freiné par les esprits familiers et que tu ne peux pas avoir des enfants, tu es devenu stérile spirituellement dans le monde visible parce que le diable a bloqué tes enfants. Tu es une femme, tu es un homme. Je te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de cette captivité et sois fécond et féconde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, pour tous ces gens qui ont pris de mauvaises décisions à cause de la souffrance, à cause des difficultés, ils priaient, cherchaient la face de l'Éternel avant. Mais comme il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui se manifeste, ils ont pris de mauvaises décisions en disant, c'est fini. Moi, l'histoire là des chrétiens, fini. L'histoire là de Jésus, fini. Parce qu'ils ont été influencés par le diable. Père éternel, ce matin, à cet instant, j'arrache leur vie dans le monde des ténèbres. Qu'ils retournent en nous. Qu'ils retournent en toi. Qu'ils retournent en toi. Redonne encore la joie. Redonne encore la volonté. Redonne encore le plaisir. Redonne encore la foi à ces gens, Père éternel. Afin que ces gens s'humilient encore devant toi et se prosternent encore devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère toutes ces personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens de me suivre, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi aussi qui m'écouteras plus tard, ou qui me suivra plus tard, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu dérame la pluie de bénédiction sur vos vies. Que l'Éternel Dieu dérame sa bénédiction sur vos vies, spirituelles ainsi que physiques. Sois béni spirituellement et physique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois libre, sois fécond et féconde, sois guéri dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce et je vous aime beaucoup. Comme une seule personne, disons tous, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime maintenant à nous revoir samedi prochain au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu se réalise dans vos vies, que Dieu se manifeste dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je vous aime. À la semaine prochaine. Merci. Passez un bon week-end.